Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance des énergies de ce lundi 22 juillet. Guidance générale, bien sûr, je le rappelle, parce que ça peut pas parler à tout le monde. Il y en a à qui ça va faire tilt et puis d'autres pas du tout. Donc dans ces cas-là, vous n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, d'autres chaînes bien sûr, vos signes solaires, vos ascendants, voilà quoi, hein, vous regardez un petit peu si vous pouvez avoir d'autres renseignements concernant les domaines que vous cherchez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien, on va commencer tout de suite donc avec cette guidance pour lundi 22 juillet 2024. On commence avec l'oracle du messager comme on fait d'habitude. Allez, on tire une carte au hasard, sachant qu'il n'existe pas. Connaissez votre pouvoir. Alors, est-ce que vous voyez bien? Connaissez votre pouvoir. De toute façon, je vais vous la mettre après en gros comme je fais d'habitude, hein. En fait, on vous dit que vous avez le choix en toute chose. Votre pouvoir, il est né de votre... il est là parce que vous avez la liberté de choisir. Mais faut pas que cette liberté, elle devienne un fardeau parce que quand on a la liberté de choisir, qu'on a le pouvoir aussi, ça peut être beaucoup de responsabilités. Donc on vous dit de faire attention. Vous devez accepter votre propre responsabilité dans tout ce que vous entreprenez. Même quand vous permettez à un autre d'imposer son choix ou de prendre le dessus, tout simplement. C'est vous qui choisissez la selle ou la bride, hein. On le voit bien là, c'est un cheval, donc c'est vous qui choisissez la selle ou la bride, ou si quelqu'un va, comme on dit, chevaucher dans votre dos. Donc prenez possession de votre pouvoir, connaissez-le, observez-le dans tous vos choix et dans tous vos actes. Voilà le message de l'oracle du messager pour cette journée de lundi. On va la mettre ici. Hop. Et on va continuer avec l'oracle de Béline. Alors, lundi 22 juillet 2024. Oracle de Béline. Allez. Bon, je rappelle pendant que je brasse les cartes que vous pouvez toujours me suivre sur ma chaîne YouTube comme vous le faites là aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter surtout, ça c'est agréable quand vous commentez, hein. Message privé également, comme j'en ai eu pas mal. Merci beaucoup, je vous embrasse tous et toutes. Je ne sais pas pourquoi vous voulez passer systématiquement par les messages privés, peut-être moi aussi pour pas qu'on puisse voir un petit peu, que tout le monde puisse voir vos questions. Mais essayez de commenter quand même sur quelque chose, sur les vidéos, quoi. Ça serait chouette. Donc, vous pouvez toujours me joindre donc, sur YouTube, hein, sur avenorsmystery8@gmail.com pour ceux qui voudraient me poser des questions et des consultations. Voilà, comme je le disais, moi je suis là tout l'été. Donc, je suis avec vous. Je suis disponible. On trouvera forcément un créneau pour pouvoir vous recevoir. Alors, on a la paix. Une carte très agréable. La paix dans toute chose, la paix avec vous-même aussi, hein. Peut-être avez-vous eu des choix à faire assez difficiles, peut-être avez-vous eu des disputes en famille, avec les amis. Là, on vous dit, c'est bon, vous avez retrouvé la paix et la sérénité. On y va. La fatalité, l'élévation, les honneurs, la ruine, l'infortune, le feu, l'appui, la stérilité et l'inconstance. Alors là, on parle d'une situation qui va complètement changer pour certains et certaines. On est sur quelque chose d'assez rapide, hein. La fatalité et le feu, c'est quelque chose d'assez violent, d'assez rapide. On ne veut pas comprendre certaines choses d'un côté ou de l'autre. Eh bien, on a décidé de sortir de ce contexte et de dire non, non, moi, c'est terminé. Je veux plus jouer, je veux plus être la personne, la victime. Maintenant, c'est moi qui vais être maître de mon destin. Et bien voilà, hein, connaissez votre pouvoir. On a sur des appuis, peut-être par rapport à une situation professionnelle, quelque chose qui ne va... on voit, on a tranché sur une situation, on a pris une décision par rapport à quelque chose qu'on a trouvé injuste.
C'était vraiment et c'est une traversée du désert, il y avait rien qui avançait, il y avait rien qui était là pour vous aider, rien ni personne. Vous étiez seul face à vous-même et vous avez décidé, bah, si c'est au niveau pro, bah, soit de vous arrêter, soit de changer de carrière, soit changer de métier, soit changer d'entreprise aussi et on vous dit que c'est bien parce qu'on a quand même, l'élévation en dessous et les honneurs par rapport à quelque chose qui s'est effondré. On a certaines constances également par rapport à une catastrophe qui a dû se produire, hein, peut-être due, aux événements climatiques, de ces derniers jours. On a une situation d'infortune avec l'inconstance, on ne sait pas si on va pouvoir si c'est, par exemple une maison qui a été impactée par la grêle, la foudre, l'eau, enfin tout ça. On ne sait pas encore si on va pouvoir faire réparer, si on va pouvoir, continuer dans cette maison, si on envisage de partir, d'aller s'installer ailleurs ou pas. En tout cas, on a 2 très belles cartes qui sont, l'élévation et les honneurs. Vous serez mis en premier plan par rapport à quelque chose que vous avez, décidé de changer. Peut-être par force à cause des intempéries ou autre, hein, mais c'est vous qui êtes maître de votre destin, on le voit bien. Ah, vous avez dû traverser quelque chose de pas facile parce que fatalité, infortune et stérilité, on voit bien que les choses que vous aviez demandées n'ont pas, du tout abouti, hein. Si c'est au niveau professionnel, vous n'arriviez pas à trouver du boulot ou alors vous n'étiez pas reconnu ou, c'était pas la branche dans laquelle vous vouliez travailler. Au niveau sentimental, ça peut être ça aussi. Vous étiez avec quelqu'un qui ne vous correspondait pas et bon, au niveau famille aussi, on a ce cas-là où on se disputait et on n'arrivait pas à trouver peut-être des solutions. Alors on parle de repos, de calme, de santé. En fait, le fait de vous ressourcer à la campagne, le fait de se, recentrer un petit peu sur vous-même, vous manquerez peut-être aussi d'ancrage, hein. Allez dans la nature si vous le pouvez, essayez de respirer, des longues balades. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, bah, si vous avez la chance d'avoir un jardin, bah, restez dans votre jardin, occupez-vous-en, soignez-le parce que, ça sera, également pour vous, ça va vous soigner. Voilà. Alors sur la fatalité, on a une trahison donc, sur la décision que vous avez prise ou pris, oui, enfin la décision que vous avez prise, on a une forme de trahison. Alors ça peut être, une décision qui a été prise par rapport à de l'injustice, hein, on le voit bien, hein. Sur la stérilité, on a le cloître, donc vous allez rester chez vous, apparemment, on a bien ça. Sur l'infortune, sur ce sentiment de culpabilité, pas de culpabilité, mais de d'injustice, on a la carte bleue. C'est quand même une carte qui dit que vous êtes vraiment en accord avec vous-même et cette décision est bénéfique. On vous montre le chemin, on vous montre la direction vraiment que vous devez prendre et c'est la bonne, c'est la bonne. C'était une décision difficile peut-être à prendre, mais elle était, importante et nécessaire. Quelque chose d'autre va vous arriver de mieux ou si c'est pas du mieux, ce sera quelque chose qui va s'améliorer. Peut-être dans des communications avec un patron, dans une entreprise, peut-être un dialogue avec vos collègues, peut-être avec votre, si c'est à la maison, ça peut être, avec votre chéri, voilà, hein, on voit bien. On a le trafic aussi heu sur justement le fait d'avoir changé, d'avoir décidé de partir, en fait, ça, c'est un départ, hein, c'est un départ et on a la stérilité et le cloître. Alors on pourrait dire peut-être aussi un arrêt de travail pour certains, un arrêt de travail que, vous avez décidé et qui va engendrer de l'autre côté, beaucoup de trafic dans le sens, il va falloir vous remplacer. L'élévation et la découverte, le changement et les honneurs et on a sur la ruine la clé de destin. On a donc, ici, c'est une situation donc dans une entreprise, on est obligé de faire vite pour vous remplacer si c'est le cas, parce qu'on parle d'arrêt de travail ici. Ça, c'est vous, on vous dit que cet état de dépression, ce burn-out ne va pas durer. Vous allez remonter la pente correctement, mais il vous faut du repos, c'est nécessaire. Vous allez avoir l'aide d'une femme, hein, de toute façon, hein, elle est là. C'est pas vous, hein, c'est l'aide de quelqu'un d'extérieur. Ça peut être une sœur, ça peut être, une amie, en tout cas, il y a quelqu'un qui va se manifester pour vous apporter son aide, son soutien, au niveau, professionnel ou autre. Mais je pense que c'est pro, hein. Sur un couple, on a l'inconstance, c'est pareil, on n'est pas très bien, on a, envie, un jour, d'aimer, puis d'un autre jour, on n'a plus envie d'aimer. On Peut-être que la personne avec qui on est actuellement ne correspond pas actuellement à ce qu'on recherche vraiment ou ce qu'on a besoin.
On a besoin de retrouver un équilibre qu'on n'a pas. On a la carte bleue, on ne parle pas de séparation, là, on parle de temps, de communication, on parle de repos, on parle de mise au point, on parle de tout ça, hein. On n'est pas sur des séparations, attention, je le dis bien. On a ici, sur cette situation de ruine qui vous arrive, on a une décision importante. C'est quelque chose, c'est un choix de vie, c'est comment dire, c'est la clé. C'est la clé de votre destin parce que vous avez décidé de ne plus vous laisser faire. Vous avez décidé de ne plus être un mouton, par exemple, entre guillemets mouton, attention, hein, c'est pas du tout péjoratif. Des fois, on n'a pas le choix dans une entreprise de faire semblant d'être comme ça et de suivre un peu le mouvement pour pouvoir garantir notre salaire à la fin du mois. Mais là, on vous dit que vous allez avoir justement une opportunité, quelque chose va se présenter à vous, peut-être une proposition. On l'a parce que vous êtes avec les honneurs sur ce changement. On a l'élévation et une découverte, donc on va bien vous proposer quelque chose. Voilà ce qu'il y a pour l'oracle de Béline pour cette journée de lundi. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Toc. De toute façon, quand ça ne va pas, il faut vraiment s'arrêter. C'est vrai que la décision, elle n'est pas facile à prendre dans le métier, hein, parce que dans les métiers, parce qu'on a la conscience professionnelle qui est en nous, quoi. C'est quelque chose, on ne peut pas la déformer. Elle est là. On a un rythme de travail, on a des habitudes de travail, même si c'est avec des nouveaux éléments, des nouveaux outils, des nouveaux logiciels, des nouveaux managers. Voilà, on a un rythme de toute façon et des fois, c'est pas facile. Mais quand on est proche du burn-out, il faut faire attention et vraiment prendre les bonnes décisions. Allez, on y va. En plus, ça va être les vacances. Bon, si vous arrêtez peut-être 15 jours, vous allez pouvoir après vous retrouver donc dans votre phase de vacances qui va mettre un peu plus de temps encore pour vous redynamiser. Off, bah écoutez, on a le cadeau. Un cadeau arrive. Peut-être que ça va être votre période d'anniversaire, hein, c'est pas impossible. C'est une amie, ce sont des amis qui se présentent à vous pour vous faire des cadeaux. Le cadeau, ça peut être un cadeau verbal aussi, hein, quelque chose où on vous montre de la gratitude, où on vous montre la confiance, on vous montre la sincérité de votre amitié. Ça peut être un cadeau. Alors, sur les accusations par rapport à un changement, on parlait de ça, hein, justement. Accusation, fatalité, verdict, loi, argent et le temps, ça veut dire que par rapport à ce qui vous amène à changer complètement de direction ou alors d'avoir pris une décision, comme on l'a vu dans l'oracle de Béline, les accusations que vous allez avoir vont faire l'objet d'un verdict. Ce verdict va être, comment dire, mandaté, dans le sens où on a la loi. Vous allez peut-être recevoir un courrier qui vous dit, bon, au niveau de... Tu as demandé de l'argent, mais bon, on ne sait pas. Ça va prendre un peu de temps tout ça, hein. On est sur des verdicts de loi où on a de l'argent qui va tomber. La jalousie. La jalousie et la parole, bon, bah, sur ça, on a la victoire, donc on vous dit de pas vous inquiéter trop à ce niveau-là, hein. On est toujours jaloux de ceux qu'on aime déjà, hein, si c'est au niveau sentimental. Si c'est au niveau métier, si c'est au niveau pro, pardon, on va avoir peut-être des gens qui sont jaloux de vous, de votre poste à responsabilité et qui vont se permettre de faire des remarques, de donner leur point de vue alors qu'on ne leur demande pas et que vous n'en avez surtout pas besoin. Alors, on a une femme qui s'occupe de la santé d'un enfant. Là, elle se projette pour pouvoir lui obtenir les meilleurs soins. Ça peut être aussi une femme qui vient d'apprendre qu'elle attend un heureux événement. Donc, on surveille bien ça et on se projette dans le futur. Alors, on a quoi? Pour la maison, là, on n'a rien. À la maison, on a le retour à un contrat, on a un message par rapport à la maison. On a un message
qui nous demande de nous réunir. Alors, un contrat maison, ça peut être un achat immobilier, comme une location, ça peut être quelque chose que vous avez trouvé, hein. Ça y est, ça va se signer, ça va se négocier. On a tout derrière, hein. On a les signatures, hein, donc bravo. On a le retour avec la peur sur le côté hérédité, ça c'est la famille. On se retrouve en famille, on a peur d'être jugé par rapport à l'instabilité et les échecs. On voit, tiens, je disais que c'était la famille, elle sort. En famille, vous avez peut-être des difficultés actuellement avec les uns et les autres, ou alors il s'est passé quelque chose dans la famille qui vous a amené à vous en séparer et on a un retour parce qu'on cherche à vous réunir. On ne veut pas que vous soyez chacun dans votre coin. On essaie de retrouver une communication. On a un homme qui est très content, qui est très, très, très content parce qu'il a réussi un compromis. Alors, c'est un homme qui, bon, peut-être qu'il va se marier, hein. Pardon. Donc, la loi, bien sûr. Ça et ça, c'est mariage. Et on a la chance également. Il a réussi un compromis. Alors, ça peut être autre chose. Ça peut être au niveau métier aussi, au niveau professionnel. Ça peut être au niveau familial, au niveau... Qu'est-ce que ça peut être? Santé? Non, pas de santé. C'est vraiment une négociation, une signature, peut-être l'achat d'une maison, quelque chose. En tout cas, il y a une opportunité qui fait chance. On a ici, sur une situation que vous avez choisie, l'évolution. Vous allez recevoir un message qui va vous faire, sur le coup, culpabiliser, mais on vous dit non. Vous avez un retour, un retour. On parle d'amour là, un retour d'amour. Peut-être qu'il y avait sur quelqu'un que vous avez rencontré une évolution qui s'était mise en route et vous avez eu peur. Vous avez eu peur, vous êtes protégé, vous avez peut-être fait marche arrière ou vous ne donniez pas souvent de nouvelles parce que vous aviez peur de vous engager. Allez, on y va. La fécondité, la distance, le changement, la sexualité, le miroir magique, la sexualité, je vais mettre une petite carte comme ça dessus. Le travail. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, on n'a pas le droit de montrer des cartes de nudité, hein. C'est pour ça que je mets la carte dessus. Vous voyez bien l'ensemble? Je pense que oui. On peut peut-être voilà, regrouper un peu tout. Hop, 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 hop. Donc là, on a un déplacement pour un enfant, pour le changement de quelque chose. Ça peut être le déplacement, alors peut-être que c'est les vacances, vous avez décidé de mettre cet enfant une semaine chez papy, mamie d'un côté, et chez papy et mamie d'un autre, et après vous pourrez partir tous ensemble. Donc là, on a un petit déplacement par rapport à ça. On a également pour ceux qui cherchent à créer quelque chose de nouveau, pour les auto-entrepreneurs, un nouveau projet qui va vous demander de vous déplacer. On a également un changement par rapport à l'étranger. Au niveau d'un travail, on était un petit peu enfermé sur, comment dire? Sur soi, dans le sens où on n'avait pas vraiment de nouvelles et là, l'oracle de miroir vous indique que vous allez être obligé de bouger, de sortir de cet enfermement pour pouvoir faire avancer ce projet et le miroir magique étant là, il vous dit que c'est bénéfique et que ça sera favorable. On parle d'amour, donc on parle de bébé également, hein, sexualité, fécondité, vous voyez tout de suite de quoi il s'agit. Il ne faut pas être médium pour voir ça. Donc on parle de bébé. Un bébé va arriver certainement à son terme. Peut-être que vous allez accoucher à l'étranger d'ailleurs, hein. Faites attention parce qu'on est à côté de l'étranger. Prévoyez bien peut-être les déplacements. Et ce serait pour ça également qu'on aurait l'enfermement parce qu'il faut être seul dans le bloc, oui, le bloc de travail pour pouvoir que vous soyez tranquille pour accoucher. On a la distance avec le travail également qui est là. On annonce un changement. Vous avez décidé soit de prendre vos distances avec votre travail actuel, ça veut dire soit je pars en vacances, soit je me mets en arrêt maladie, soit je considère que le travail que je fais, j'en fais trop et je vais prendre mes distances par rapport à ça. Ça peut être ça hein, aussi. Hein. J'ai décidé de lever le pied. Soit c'est une proposition de travail qui n'est pas, ça peut être une mutation de poste aussi, hein, on l'a ici. On va peut-être vous faire une proposition pour changer de poste. Et si on vous l'a fait, c'est que c'est bénéfique, on a le miroir magique, hein. Alors peut-être qu'au début, vous ne seriez pas content et après, ça va s'avérer être quand même assez
intéressant dans le sens où vous serez certainement mieux rémunéré. On a donc le travail avec le changement et la distance, donc peut-être une mutation d'une zone aussi géographique. Allez, on va recouvrir. Je me dépêche pour pas que cette carte reste trop longtemps. Hop là. Et je vais commencer par elle. Voilà. Allez, lundi 22, hein, on est toujours sur le lundi. Guidance générale pour cette journée, pour voir les énergies qu'elle va nous apporter. On parle du domicile, hein, on voit que lundi, ce sera une journée certainement où soit vous avez décidé de rester à la maison, hein, tout simplement, vous n'avez pas envie de vous lever, soit vous êtes en vacances et vous allez pouvoir profiter de la maison, justement pour pouvoir faire ce que vous avez à faire, préparer peut-être les bagages pour les vacances, peut-être faire du grand nettoyage parce que vous avez prévu des améliorations dans la maison. On parle vraiment du domicile, hein. Alors, sur la fécondité, on voit bien cette naissance, elle arrive avec joie. C'est pour ce côté bébé, là, on a une naissance qui apparemment se passe bien. Ça fait cadeau et récompense. C'est un couple qui est uni, qui est heureux de ce bébé, de ce petit être qui va rejoindre votre foyer. Pardon. On a la culpabilité sur l'étranger. Bon, peut-être que vous attendez des nouvelles de l'étranger et vous avez peur d'une mauvaise réponse, vous avez peur de ne pas avoir fait les choses correctement. Au niveau du travail, vous êtes vraiment sur des directions, beaucoup d'introspection, où on vous fait également des propositions. Sur ce changement, vous allez être très très prudent parce que vous n'allez pas accepter n'importe quoi à n'importe quel prix sur cette proposition de travail. Et il y aura un verdict en fonction de votre décision également. Ensuite, au niveau du miroir magique, c'est la fatalité. On parle bien d'un grand bouleversement, quelque chose qui va changer, hein. Vous avez décidé apparemment de prendre les rênes de votre destin et c'est maintenant que ça va se jouer. On n'est pas inquiet parce qu'on a le miroir magique et là à côté, on a d'ailleurs le contrat. On arrive à trouver un accord. Et cet état d'enfermement va faire un retour sur un contrat, donc sur une signature. Je vais remettre une carte dessus pour voir un petit peu. On est à côté d'un contrat, donc cet enfermement aussi est peut-être dû à l'étranger, culpabilité, retour. Peut-être que vous avez fait un dossier à l'étranger ou sur un projet à l'étranger et que vous avez peur de la réponse. Eh bien, on vous dit que c'est l'évolution, donc pas de peur, tout va bien. Tout va bien. Voilà pour l'oracle des miroirs. On va essayer de faire vite pour pouvoir faire pas de hasard. Je vais me dépêcher parce que après je voudrais vous faire le nouveau jeu que j'ai trouvé, un nouveau jeu au niveau sentimental qui s'appelle Power of Love. Il y en a peut-être qui le connaissent, hein. C'est Julia Sarik qui en est l'auteur avec des illustrations de Fanny Vénambre. Excusez-moi hein, si je prononce mal votre nom. Donc j'ai trouvé ce petit jeu fort sympathique, j'ai dit tiens on va le tester. Allez, pas de hasard de Cindy Léon, hein, les 72 cartes. On y va pour lundi, jeudi, je ne sais pas pourquoi, lapsus révélateur, va-t-il y avoir quelque chose jeudi? On va le voir au fur et à mesure de la semaine. Et 6. Allez, je reprends toutes les cartes. Et on parle de chance. Alors tout à l'heure, on avait le cadeau. Et maintenant, on a la chance. Vous voyez, la coccinelle qui porte bonheur. On voit qu'il y a de l'aide de l'univers, hein. La susceptibilité, la main tendue, l'hiver, la flèche, le message et le printemps, le repos, l'éclosion. On voit bien qu'on parle d'une situation où le fait de... Comment dire? On va vous faire une proposition ou alors vous êtes plutôt dirigé vers une... On confirme avec tous les jeux d'ailleurs, hein, c'est une décision. C'est pas... Là, la carte de la susceptibilité, je suis pas trop d'accord parce qu'on voit bien la main tendue, il y a de l'aide par rapport à un message, il y a de l'aide par rapport à une direction quelque chose qu'on va vous proposer et qui sera, peut-être qu'on va vous le proposer maintenant, la semaine prochaine, mais ce sera peut-être effectif à partir de cet hiver. Donc bon,
à voir. Actuellement, vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de profiter de la nature, de retrouver votre bien-être, votre équilibre. Et d'ailleurs, vous allez en avoir des nouvelles parce que on va peut-être anticiper vos congés, on va peut-être, je sais pas, hein, si c'est possible, ce genre de choses, j'en sais rien. On va peut-être vous proposer de partir, vous reposer pour quelque chose de nouveau parce que le printemps, c'est aussi synonyme de toute nouvelle, les bourgeons, tout ce qui coïncide avec la nouveauté, voilà. Alors, susceptibilité comme un enfant, une direction donnée avec la jalousie derrière, un message de choc. Ah, je l'aime pas cette carte. L'amitié, la lenteur et l'hiver. Ah là 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 là. On voit que cette carte, j'en ai horreur. Elle est toujours synonyme de choc, mais c'est des catastrophes naturelles. Ça peut être de l'extérieur, hein, tout ça, hein. J'ai déjà remarqué que dans ce jeu, ils en parlent souvent d'ailleurs. Ça ressort systématiquement. Ça peut être les inondations, la foudre, ça peut être, je sais pas moi, une crise cardiaque, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être tout ça. Le choc, je n'aime pas du tout cette carte. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de ça. Alors, c'est peut-être des nouvelles aux infos, hein, pas de panique, pas de panique. Même si la situation est grave, peut-être que vous ne serez pas impacté, je vous le souhaite. Sur l'appui, on a, sur la main tendue, on a la lenteur. C'est quelque chose qui va venir, mais avec le temps, c'est pas de suite, c'est pas pour cette semaine. On voit qu'on est en train d'analyser, de voir un petit peu et vous, ça vous permet de vous recentrer, de vous ressourcer auprès de vos amis. On a donc la susceptibilité d'un enfant. Il y a peut-être des situations pour des parents où l'enfant, a tendance à être peut-être, trop au premier plan. Il va falloir en fait faire du recadrage, tout simplement. Et on a peut-être des jalousies par rapport, si c'est des parents séparés, pardon, si c'est des parents séparés, on aura peut-être justement des états de susceptibilité parce que avec un parent c'est comme ça et avec l'autre c'est différent. Voilà, c'est rien de grave, rien de bien méchant. On parle bien d'économie à l'hiver, hein, on a des nouvelles par rapport à une main tendue. Je vais essayer de recouvrir une fois. On a un échec qui est tombé. Vous voyez, sur la jalousie, on a la sérénité paix, donc c'est par rapport à cet enfant, je vais fermer le jeu parce que là, il n'y a plus besoin de nous dire grand-chose. Voilà, alors sur une proposition qui est longue, hein, sur la main tendue, sur la proposition qu'on va vous faire, et ça va être un peu long. C'est quelque chose qui va se faire là dans les prochains jours, les prochains jours, mais ça va vraiment, si c'est un nouveau poste au niveau pro, ce sera effectif qu'à l'hiver. Voilà, c'est une chance, on vous le dit bien. On est rassuré. On est rassuré. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas encore capable de retrouver une sérénité d'esprit. On vous dit qu'il faut vraiment vous reposer. Voilà, vous en êtes malade, vous êtes dans peut-être un burn-out où il faut vraiment prendre soin de vous. Vous allez y arriver. On a le champagne derrière, ça prendra un peu de temps. On a notion de printemps, c'est toujours 3 mois les saisons. Donc voilà. Et ce choc alors. Ah là 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 là, choc et masque. Quelque chose qui était caché. Où on a de l'administratif. Quelque chose est parti. Un déplacement pour un jeune homme. On ne veut pas trop nous en dire. Hein. On a un message, donc choc, où on parle de. C'est quelqu'un des. Moi, je pense aux tribunaux, là, tout d'un coup. J'ai l'impression que c'est par rapport au tribunal. Quelqu'un qui a. Peut-être un jeune qui a commis un délit dans le passé. Rencontre. Après, ça ne parle plus du tout de la même chose. Donc, bon. Allez, on va passer au sentimental. Donc, comme je vous le disais, avec le jeu que j'ai découvert, le Power of Love. Oh, il est beau, hein. Voilà. Carte de Julia Saric, illustration de Fanny Vénambre. Allez, au niveau sentimental pour cette journée de lundi. Ça va, vous êtes toujours avec moi, vous me suivez, c'est bien. Hein. On va voir ce que ce jeu va nous révéler.
J'avais hâte de vous le faire découvrir. Quand il y a des jeux comme ça nouveaux, j'aime bien vous les montrer. Et on voit ensemble ce qu'ils donnent, si vraiment les énergies sont au rendez-vous, si le jeu parle ou pas du tout. Toc. Ah oui, comme c'est les cartes, elles sont beaucoup plus légères. C'est un peu carton. C'est le seul défaut de ce jeu, je trouve. Bon, après, c'est un avis perso. Hein. Il y en a qui aiment bien ce côté. C'est vrai qu'on va plutôt dans le côté, comment dire, éco-responsable, voilà. Donc, peut-être que le fait de mettre des vernis, voilà, c'est pas conseillé. Alors, au niveau des couples, on parle de communication. Alors, pour certains, il va falloir parler. Oula, on apprend des mensonges. Ouh, c'est pas chou, ça. C'est fou. C'est désagréable. On parle de choses, mais vous savez que l'un ou l'autre ment. On a également, on parle de grossesse pour certains, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. On a l'évolution, la rupture et le non. Alors là, on est sur un petit combat de... on a une suspicion, on parle de mensonge, quelqu'un vous fait croire des choses alors que ce n'est pas du tout la personne avec qui vous pourrez avancer. Hein. On vous dit non, et il faut envisager la rupture parce que c'est des faux semblants, c'est des fausses paroles, c'est pas des paroles du tout d'amour sincère. Attention. Pour d'autres, on parle justement de l'arrivée d'un bébé en toute évolution, comme on l'a vu dans les autres jeux. Allez, on va continuer, on va recouvrir. Donc la grossesse et l'évolution, bah oui, hein, l'arrivée de ce bébé, il va falloir mettre tout en place pour pouvoir accueillir cet enfant au foyer, même si c'est certainement déjà fait. Donc je vais doucement. Hop, voilà. Le passé. Hop, le passé. Ah, on parle peut-être d'une relation d'avant, d'un ex. Une communication sur une période de 9 à 12 mois. Alors 9 à 12 mois, tout de suite, vous avez tilté, vous avez fait comme moi, vous avez pensé à une grossesse. On parle d'avoir un bébé ou on parle éventuellement d'avoir un nouveau foyer. C'est possible, qui prendra du temps. Mais ça me fait vraiment penser à une grossesse là. D'ailleurs, on est à côté de la grossesse hein, et on a la sexualité. On a bien quelque chose de ça. On en parle. Il y a certains couples qui ont envie d'avoir un enfant. Ils veulent se projeter. Et bien, on vous dit apparemment que ça va se faire. Pour d'autres, on a la rupture avec un homme. On a le choix de dire non. Sur les mensonges, on ne veut plus en entendre parler, on dit stop. Et sur l'évolution de cette relation, on a choisi plutôt une évolution. On reste amis, mais on s'arrête là. Voilà, pour certains. Allez, maintenant, on va passer au taroscope. Avec donc, les signes, hein, les 12 signes, bien sûr. Et on va prendre l'oracle, les petites cartes des messages. Ah! Voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Allez, encore un petit tour, un petit brassage et on commence le taroscope. Allez, vous vous concentrez sur votre signe de toute façon pour voir un petit peu ce que les anges ont à vous annoncer, ce que les énergies ont. Oh, dites donc, la fatigue pour certains est sortie. Allez, vous voyez, on parlait de burn-out tout à l'heure, burn-out. On a besoin de repos hein, pour certains signes. On y va. Allez, les balances. La patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bien bouger. Allez, on garde la confiance. Hein. Les Gémeaux. La liberté. Oh, bah, on en parlait. Hein. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Vous avez compris les Gémeaux ?
Hein? Pour les lions, bon signe. L'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Bon, oui, effectivement, mon perso, j'avais pensé faire un petit rééquilibrage alimentaire et plus me concentrer sur la méditation pendant quelques temps. Pour les Verseaux, le mariage. L'officialisation d'une mission est en vue, d'une union. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et nous rendront encore plus heureux ou heureuses. Bravo les Verseaux, quel changement! Les Poissons, le bonheur brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Très beau message pour les Poissons. Les Béliers, on a la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Ouh, dites donc, ouverture. Les Scorpions, le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Alors les Scorpions, je ne sais pas ce que c'est, mais allez-y. Sagittaire, l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Doucement, doucement, doucement. Les cancers, le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Bravo les cancers. La Vierge, la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Voilà, tout simplement. Le Taureau, la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui, et là où tu as l'habitude de dire non. Il va falloir changer. Hein. Et pour finir, nous avons les Capricornes. D'ailleurs, nous sommes en pleine lune de Capricorne aujourd'hui, vu que je fais les énergies pour demain. La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants ou prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Ah, il va falloir faire preuve d'honnêteté, les Capricornes. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain soir pour la guidance, les énergies de mardi. J'espère que ça vous a plu. avenormystery8@gmail.com. Comme vous connaissez la chanson, on like, on partage, on s'abonne, on m'envoie des messages, commentez, commentez, commentez. Je vous dis ciao, ciao, à demain.